Bonjour. On se retrouve aujourd'hui, donc hier on était le 1er mai et il faut savoir que entre la nuit du 30 avril et du 1er mai en général dans les fêtes païennes on fête Beltane. Donc Beltane c'est la fête on va dire de l'apogée du printemps avant que l'été arrive. Et donc à l'époque on fêtait avec un grand feu de joie justement cette nouvelle phase en tout cas qui arrivait. Et j'ai vraiment senti l'appel assez fort de venir me déposer et de faire un soin avec ces énergies, même si on n'est pas le jour J, parce que c'était pas ok. J'ai hésité à venir la semaine dernière et puis pareil, c'était pas le bon moment. Par contre aujourd'hui c'était le bon moment. Il y a aussi beaucoup de choses à dire, du coup je vais aussi faire une guidance. Par contre la guidance, en tout cas mes guides m'ont dit très clairement et conseillé de faire le soin sonore avant et après d'écouter la guidance. Ils m'ont demandé de le faire dans cet ordre-là. Concrètement, je ne sais pas totalement ce que je vais dire, je sais juste que ça risque d'être un mélange. Pour la deuxième vidéo que je vais faire, il y aura peut-être des fréquences quand même mélangées à la guidance, mais en tout cas c'est le soin qui veut s'exprimer en premier. Et ça me disait pour pas qu'on vienne mentaliser le soin. Ok. J'ai pas plus d'éléments que ça, donc il faudra accepter si peu. J'espère qu'on va entendre les oiseaux parce que moi je les entends vraiment fort. Ça m'a vraiment donné l'impression quand je me suis installée que en fait ils fêtent Beltane eux aussi avec les journées plus longues, le soleil qui est là et du coup les feuillages des arbres qui sont revenus. Par rapport à l'endroit où je suis, donc je suis dans la forêt de Falampin qui est quand même un endroit qui vibre pas mal avec moi en tout cas. Et la guidance était assez limpide aujourd'hui de me mettre avec un étang derrière. Donc ça se voit peut-être pas, mais il y a un étang juste derrière moi. Donc on aura autant les énergies de la terre que de l'eau. Et je pense que les chants des oiseaux feront office de l'air. Voilà. Donc je vais vous inviter à vous installer le plus confortablement possible. Et on me dit que c'est important pour au moins le début du soin, donc vous pourrez bouger en cours, mais que vous ayez bien les pieds à plat au sol. Si vous pouvez l'écouter en pleine nature, avec des oreillettes, ce serait parfait. Et on va revenir à une forme de silence intérieur. Parce que ça me dit que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. De ralentir les pensées, de relâcher le mental avec toutes ses exigences et ses objectifs. Et de venir ressentir. Ok. Avec quoi je me dépose aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent dans mon corps? Qu'est-ce qui est en latence? Qui a besoin de s'exprimer peut-être? Qu'est-ce que vous avez bloqué toute la semaine? Qui a besoin de prendre sa place là maintenant?
Quelle exigence a pris le dessus sur juste être soi, sur respirer, se laisser traverser par les émotions et accueillir. Rappelez-vous que vous êtes comme tout être vivant ici sur Terre. Vous avez besoin de la Terre. Vous avez besoin de votre ancrage. Vous avez besoin de revenir dans vos corps. Vous avez besoin de ressentir, même si ce n'est pas facile, à accueillir. Respirez. Ouvrez votre cage thoracique. Respirez avec tout votre corps. Et pas juste avec le haut de la cage thoracique. Chaque cellule dans votre corps peut respirer, veut respirer. Tout comme chaque cellule a besoin d'être hydratée. Se nourrir, ce n'est pas que par les aliments. Et laissez-vous des temps de latence. Vous trouvez que vous êtes toujours trop lent. Nous vous disons que ce n'est pas vrai du tout. Vous voulez aller trop vite, au contraire. De plus. Redescendez. Petit à petit, glissez-vous dans votre enveloppe. Come back to home. Écoutez l'appel. Votre corps n'attend qu'une chose, être habité entièrement par vous. Car lorsque vous laissez des zones inhabitées en vous, vous laissez de la place pour d'autres choses. D'autres fréquences.
stress. Beltane, c'est le réveil du feu intérieur, celui de la terre. Qui va annoncer l'été. De la terre qui est aussi en nous. Vous êtes nombreux à trouver que vous n'avez pas accès à assez d'énergie. Elle est là. Mais par peur de cette énergie, vous l'étouffez. Vous la noyez. Il est temps de faire confiance. Accompagné des bourdons. Que vous puissiez pas voir cette danse. Il tourne à côté, il voltige, et c'est comme s'il suivait le rythme du tambour. Avec leur couleur feu.
Respirez bien. Et si vous ressentez un peu trop de lourdeur, des fourmis dans vos pieds, laissez faire. Confiez ces lourdeurs à la terre, à Pachamama, qui n'attend que ça, de vous soulager, de vous alléger. Vous pouvez être à l'équilibre. Ce n'est pas impossible. Vous pouvez être ancré à la terre et connecté à la légèreté. Vous pouvez raviver votre feu sans vous brûler. Et vous pouvez plonger dans vos profondeurs sans vous noyer. Comme tout apprentissage, parfois on boit un peu la tasse. Mais c'est ok. Pour nous, c'est ok. Qu'en est-il pour vous ? Cette lourdeur est créée par le perfectionnisme, cette perfection que vous tenez tant à atteindre. Or, si on regarde une toile de peintre, vous voyez peut-être une perfection alors que lui, il voit tous les défauts. Il y a passé tellement de temps qu'il sait exactement où il y a trop de couleurs, où il y aurait fallu un peu plus de finesse peut-être. Pourtant vous, quand vous regardez l'œuvre, vous voyez quelque chose de global, une énergie s'en dégager, une émotion, un sentiment, une impression, un voyage même peut-être. Alors, venez sur votre chemin et sur vous-même, prendre ce recul de la personne qui regarde l'œuvre pour la première fois. Ce sont ces imperfections au sein de l'œuvre qui font qu'elle est intéressante, qu'elle a cette marque, cette particularité qui vous ressemble tant.
Revenez dans votre cœur. Et allez-y petit à petit, sans attente. Approchez-vous comme si vous approchiez d'un bébé animal. Car il risque de prendre peur si vous n'êtes pas respectueux ni assez délicat. Il mérite votre respect, il mérite votre compassion. Car l'être que vous êtes mérite tout votre amour. Ouvrez les portes délicatement, avec son accord. Il n'y a rien de plus simple que de lui demander. Veux-tu bien que je m'approche ? Veux-tu bien me laisser entrer ? Et si vous avez une voix en arrière-plan qui vous dit que vous êtes ridicule, faites-lui bien face. Et dites-lui bien que ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Votre cœur est là, votre cœur ressent. Votre cœur s'est parfois barricadé derrière des portes, derrière des murs, pour se protéger, pour survivre de cette violence, de ce jugement. Alors non. Vous ne prenez pas trop de pincettes. Alors non, vous n'êtes pas quelqu'un de trop fragile. Ce n'est pas se respecter que de nier les épreuves que vous avez affrontées, qu'elles soient passées ou encore actuelles. Alors, revenons dans cette humilité, ensemble, envers nos systèmes nerveux, mais envers tout ce qui vit à l'intérieur de nous. Et lorsque ce sera OK pour votre cœur, vous le sentirez.
vous le verrez, cette porte qui s'ouvre, qui s'entrebâille peut-être seulement. Et ce sera déjà un grand pas. Entendez les chants de la nature. La nature est si belle parce qu'elle fait avec son cœur entier. Et oui, elle aussi se fait blesser. Mais jamais elle n'ira étouffer son feu, son pouvoir intérieur par rapport au monde extérieur. Ressentez sa force, ressentez sa douceur. Tout est déjà en vous. Nous savons, nous vous l'avons déjà répété au moins 1000 fois. Mais il y a besoin de répéter. Tout est en vous.
les réponses. Peut-être pas celles que vous attendez, que votre mental va apprécier. Mais tout est en vous, là, parfois caché. C'est ce voyage que vous avez été invité à marcher. Pas pour partir dans des univers exotiques, mais bien pour découvrir tous les paysages à l'intérieur de vous-même. Vous allez pouvoir prendre une grande respiration. À votre rythme. Tout comme de toucher votre cœur, il était important d'y aller en douceur. Il en va de même pour revenir à la surface. C'est un peu, on me donne l'image des plongeurs en apnée. On peut plonger profond à l'intérieur de soi et il y a une forme d'atmosphère différente ou de pression atmosphérique différente. Et donc, remonter, ça se fait étape par étape, échelon par échelon, pour que vous puissiez intégrer correctement, rester au contact des fréquences auxquelles vous avez touché. Peut-être certains pourront garder ce rythme du cœur plus fort. Vous donnant l'impression qu'il bat plus fort, même peut-être qu'il bat trop fort, trop vite. C'est ça, ressentir. Et ça peut être déroutant quand on n'a pas l'habitude. Quand on a toujours mis un voile, fermé la porte. Et ça peut faire peur de ressentir plus fort. C'est ok. Moi, je sais que je suis passée par là. Et je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière. Ne laissez pas le monde extérieur vous dire qui vous êtes et vous coller des étiquettes. En acquiesçant au monde extérieur, vous vous collez vous-même l'étiquette. Et c'est ok d'avoir des étiquettes. On en a tous. Et en même temps, c'est vous limiter. C'est vous enfermer. Je vais vous laisser là-dessus, je vais vous laisser intégrer. Et puis,
je vous retrouve sur la guidance que je vais filmer juste là après. Ça me dit aussi, même si je vais poster la guidance assez proche du soin, de vous laisser le temps d'intégrer quand même le soin avant d'aller écouter la guidance qui pourrait donner envie à votre mental de venir raisonner, comprendre, analyser ce qui a pu se jouer pour vous, ce qui a pu se jouer pour toi, pour chacun d'entre vous qui a suivi le soin. Merci d'être là, merci d'écouter, merci de prendre soin de soi, de marcher, de prendre soin de toi, de marcher tes pas. Je suis très émue. J'ai vraiment été accompagnée par ces deux bourdons là qui sont toujours à côté. Je ne sais pas si vous les avez entendus, en tout cas, moi je me suis vraiment sentie soutenue. Et tous ces chants des oiseaux là, c'est juste magnifique. Donc si vous avez le temps, dans les prochains jours, de venir connecter un peu à ce réveil complet de la terre et de la nature, faites-le. Merci.